Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Catholic TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Audience générale du Saint-Père ce mercredi 6 octobre 2021, c'est le moment de la honte. Dans le magistère local, récollection des prêtres de l'archidiocèse de Libreville et ouverture de l'année pastorale 2021-2022. C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Au cours de l'audience générale de ce jour dans la salle Paul VI du Vatican, le pape François est revenu sur la publication du retentissant rapport sur les abus sexuels sur mineurs commis dans l'Église de France. Face à l'ampleur du phénomène des agressions sexuelles depuis 1950, le souverain pontife exprime sa compassion à l'endroit des victimes. Écoutons le Saint-Père. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Sœurs et frères, hier la conférence épiscopale et la conférence des religieux et des religieuses de France ont reçu le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, chargée d'évaluer l'ampleur du phénomène des agressions et des violences sexuelles commises sur les mineurs à partir de 1950. Malheureusement, le nombre en est considérable. Je désire exprimer aux victimes ma tristesse et ma douleur pour les traumatismes qu'elles ont subis et ma honte, notre honte, ma honte pour la très longue incapacité de l'Église à les mettre au centre de ses préoccupations, et je les assure de ma prière. C'est le moment de la honte. J'encourage les évêques et les supérieurs religieux à continuer à faire des efforts afin que de semblables drames ne se reproduisent pas. J'exprime aux prêtres de France ma proximité et mon soutien paternel devant cette épreuve qui est dure mais salutaire. Et j'invite les catholiques français à assumer leurs responsabilités pour garantir que l'Église soit une maison sûre pour tous. Je suis heureux de saluer les pèlerins venus des pays francophones, particulièrement du diocèse d'Autun et de la Vie. Le 9 octobre prochain s'ouvre le synode sur la synodalité. Je vous invite à prier afin que les réflexions et les échanges de cette assemblée puissent nous aider à redécouvrir la joie d'être peuple de Dieu qui marche ensemble à l'écoute de tous. À tous, ma bénédiction. C'est hier, mardi 5 octobre 2021, que le foyer de charité de Libreville a servi de cadre à la première récollection des prêtres et diacres incardinés dans l'archidiocèse de Libreville pour l'année pastorale 2021-2022. Une rencontre placée sous le sceau de la synodalité dont le prédicateur était l'abbé Jean-David Ndangambom-Don. Nous avons souligné, le professeur François Boll et moi-même, qu'une des particularités du pape François est qu'il a décidé de faire du synode des évêques un des lieux majeurs d'expression et d'expérimentation de l'importance capitale de la synodalité. Cette centralité du thème de la synodalité chez le pape, ainsi que le lien avec l'institution synodale, apparaissent dans la manière dont le pape parle de la synodalité, d'une part, mais plus encore, et d'autre part, dans les décisions qu'il prend et met en œuvre pour que cette dimension constitutive de la vie et de la mission de l'Église puisse trouver une place moderne. Toujours au foyer de charité, cette récollection qui a vu la participation de tout le presbytérium de l'archidiocèse de Libreville a été aussi une belle occasion qui a donné à Monseigneur Jean-Patrick Ibaba de lancer l'année pastorale. Au cours de la messe qu'il a présidée, le métropolitain de Libreville a invité les ouvriers apostoliques à être avec le prochain synode des hommes d'écoute. Monseigneur Ibaba, en canoniste, a rappelé aux prêtres et diacres que l'Église a des normes. Il faut suivre ces normes. Dans une dynamique de communion, il n'a pas hésité à dire aux prêtres que nous sommes invités à œuvrer ensemble.
Il a achevé cette ouverture de l'année pastorale en implorant la bénédiction de Dieu sur ses collaborateurs. Début des cours au Grand Séminaire Saint-Augustin de Libreville. Les jeunes venus de divers diocèses du Gabon pour la première année, appelée année propédeutique après une semaine de vie spirituelle, viennent de commencer depuis le lundi 4 octobre 2021 les cours au Grand Séminaire national Saint-Augustin de Libreville. Nous écoutons quelques-uns d'entre eux. Je suis l'abbé Michel Mapangou du diocèse de Bouila. Nous sortons d'une retraite au Grand Séminaire Saint-Augustin et nous sommes dans la première semaine de cours. Nous sortons du cours de communication sociale qui s'est d'ailleurs très bien passé et nous continuons dans la joie et dans la paix du Christ. Bakisoko Marius Lassin, je suis à la suite de celle de Libreville, paroisse Sainte-Croix-d'Alena-Kéry. Je suis dans les propédeutiques. Nous avons entamé notre année académique 2021-2022 au Grand Séminaire national Saint-Augustin de Libreville. Nous avons commencé par une retraite à la mise en jambe de l'Esprit Saint qui se dirige tout au long de cette année. Campagne de lutte contre les cancers féminins. Au centre de santé maternelle et infantile de Franceville, la campagne de lutte contre les cancers de sein et de l'utérus a été lancée par les autorités de cette localité. L'objectif de ce mois d'Octobre Rose est de sensibiliser les femmes. Le dépistage est gratuit et concerne toutes les femmes. Pour une sensibilisation par rapport à la campagne Octobre Rose qui a démarré depuis le 1er octobre. Au niveau de la SMI de Franceville, on a pris un petit retard par rapport au matériel qui est arrivé avec un petit retard. Donc ce matin, ce mercredi 6 octobre, nous avons démarré, nous avons fait un lancement de la campagne par une sensibilisation du masque. Ensuite, nous avons eu à faire un dépistage. C'est vrai que les débuts sont timides, il n'y a pas trop d'engouement, mais par rapport aux sensibilisations, nous pensons que les femmes vont adhérer, que beaucoup de gens vont arriver, car le dépistage des cancers concerne tout le monde. Le dépistage, il est gratuit pratiquement dans toutes les structures. Et nous rappelons qu'en dehors d'Octobre Rose, nous continuons à dépister gratuitement au niveau du service de santé maternelle locale. Saint du jour. Bruno semble destiné au sommet de la vie ecclésiastique, mais il abandonne tout pour la vie d'ermite, en fondant la communauté à Chartreuse en France. Installé malgré lui à Rome par obéissance au pape, il retourne à la vie solitaire en Calabre où il mourra en 1101. Très chers téléspectateurs de Cato TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce mercredi 6 octobre 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.